Bienvenue dans ce nouveau numéro d'un livre à l'autre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Pèlerinage intérieur, une âme en chemin vers la lumière d'Elena Montoya. Bonjour Elena. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview pour parler de votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment vous en êtes venu à à écrire ce livre? Et il faut savoir qu'au départ, je n'avais pas l'intention de partager ce livre ni de le publier. Le récit de ma vie répondait à un protocole de travail intérieur en psychanalyse transpersonnelle qu'on appelle la roue de la vie et qui consiste à revisiter toute mon histoire, tout d'abord au travers d'une écriture chronologique de ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue émotionnel, donc en utilisant la première personne du singulier et au présent, en mettant l'accent sur mes divers ressentis, que ce soit sensations, émotions, sentiments, pensées, qui ont pu me traverser face aux événements marquants de ma vie, pour ensuite mettre en œuvre toute une série de soins intérieurs au travers de rêves éveillés, de techniques méditatives, d'actes symboliques et sacrés tels que la rédaction de lettres réparatrices, de modelage en argile, de danse, de chant, toujours à valeur alchimique, pour ensuite réécrire le récit de ma vie, mais cette fois à la troisième personne, du singulier et au passé, en mettant l'accent essentiellement sur les leçons que je pouvais retirer de chaque événement, de chaque expérience. Donc il est vrai qu'il s'agit d'une démarche de connaissance de soi et de guérison et non pas d'un projet éditorial. Lors du récit de ma vie, j'ai inséré les trames des soins intérieurs que j'ai pu vivre, ainsi que des considérations spirituelles, en concluant chaque chapitre par une prière qui pouvait me permettre d'intégrer plus profondément la leçon en lien avec les événements relatés lors du chapitre en question. Ensuite, pourquoi j'ai décidé enfin de partager le récit de ma vie, notamment pour témoigner de comment chaque épreuve peut devenir une occasion de croissance intérieure, de transformation, pour partager ma vision de la vie en tant que chemin initiatique, dans le sens où chaque circonstance de vie est une invitation à recontacter la dimension intérieure de l'être. Ensuite, il est vrai que dans le cadre de mon activité en tant que thérapeute et psychanalyste, je ne peux que constater la difficulté de beaucoup de personnes à entamer une telle démarche de connaissance de soi, d'où mon souhait d'encourager, à travers le partage de mon témoignage, tout à chacun à oser vivre cette rencontre avec soi, à se réconcilier avec son humanité en apprenant à accueillir ses émotions, à les alchimiser, les transformer, à encourager tout à chacun à réviser ses croyances limitantes pour découvrir toute la richesse de son être et également à faire cette expérience de cette dimension de profondeur au-delà des émotions et des pensées qui existent en chacun, que certains appellent notre âme, notre nature profonde, notre être essentiel, notre essence sacrée. Pour moi, quelle que soit la façon dont on nomme cette réalité, elle est présente en chacun de nous et elle demande à être contactée, rencontrée, expérimentée. Donc à travers ces pages, j'aborde des thématiques telles que la relation à soi, la valeur personnelle, la relation à l'autre, qu'il s'agisse des relations familiales, amicales, amoureuses, la relation au corps, la relation au handicap, puisque je suis moi-même non-voyante, les problèmes de santé, les enjeux au sein du travail, le sens de la vie et évidemment la relation au sacré, puisque ça colore tout mon parcours. Merci. Et est-ce que vous pouvez aussi également nous faire un petit synopsis pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées de découvrir votre livre? Qu'est-ce que vous entendez par synopsis? C'est un court résumé en fait de ce qu'il parle. Comme je disais, c'est le récit de ma vie. Donc j'y partage les épreuves principales de ma vie, mais d'un point de vue spirituel, en recherchant toujours les leçons de sagesse qu'il est possible de retirer de chaque événement. Donc ça peut paraître la banalité de la vie de tout à chacun. Et en même temps, au travers de ces pages, c'est découvrir que toute vie en soi contient une richesse. Donc c'est les épreuves de mon enfance et puis ensuite toutes les circonstances plus ou moins heureuses ou douloureuses que j'ai pu rencontrer. Et pour un petit peu finir cette interview avant de dire où se procurer votre livre, est-ce que vous avez eu des difficultés justement pour écrire ce livre? Quand j'ai initié le travail, je pensais pouvoir l'écrire en 2-3 mois.
et en même temps, je n'avais pas idée de ce que cela pouvait toucher à l'intérieur de moi. Donc l'écriture a mis 9 mois, un peu comme une gestation, hein, quelque part, puisque ce n'est pas juste une écriture littéraire, puisque ça me renvoie à toutes les émotions qui sont à l'intérieur de moi et à tout ce que ça peut toucher, hein. Donc c'était des difficultés d'ordre plutôt de me mettre à l'écriture, de poursuivre, puisque c'était une écriture qui alternait aussi avec les soins intérieurs. Et donc votre livre est disponible, donc il me semble, c'est aux éditions Edilivre, c'est ça? Oui, Edilivre, donc sur le site edilivre.com. Et il est qu'au format numérique ou on peut l'avoir aussi en format papier? Parce que je sais que beaucoup... il est en format papier. On peut le trouver aussi dans différents magasins de librairie? Il est possible de se rendre à sa librairie habituelle et de demander à sa librairie de le commander, tout simplement. D'accord. Eh bien, merci pour cette interview. Donc, je rappelle le livre d'Elena Montoya, Pèlerinage intérieur, une âme en chemin vers la lumière, aux éditions Edilivre. Donc, vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie en donnant ces informations-là ou directement sur le site Edilivre. Est-ce que vous avez une adresse mail si des fois des auditeurs seraient intéressés de vous contacter? Donc, mon adresse email correspond à mon nom de naissance, puisque Elena Montoya est mon nom d'auteur, hein. Donc, l'adresse email, patricia.pareja, pareja, @orange.fr. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite donc à tous les auditeurs de découvrir le livre d'Elena Montoya. Très bonne journée. Merci de tout cœur.